D'André Frossard tiré de son livre L'homme en question, l'article Sommes-nous peu de choses? Pendant des siècles, l'homme s'est imaginé qu'il était à la fois au centre et au sommet d'un univers créé pour lui. Cette conception du monde géocentrique conférait à l'espèce humaine une importance excessive, ramenée à sa juste mesure par les découvertes de Copernic et de Galilée. La Terre n'est qu'une gouttelette dans l'océan des étoiles, et l'homme une palpitation imperceptible sur cette gouttelette. Un ver sur une croûte de fromage, a dit un poète. De plus, il est hautement probable qu'il existe dans l'immense champ du ciel d'autres planètes de formation plus ancienne que la nôtre et par conséquent habitées par des êtres infiniment plus évolués que nous. L'astronomie de Galilée, l'astrophysique moderne nous ont assigné notre juste place en fixant notre exacte dimension. Nous ne sommes qu'un presque rien éphémère dans un espace incommensurable. Cependant, ce presque rien est la seule conscience vivante de l'univers connu. Réduire l'être humain à sa dimension physique est aussi absurde que de faire du requiem de Mozart une question de décibels ou de mépriser la dentelière de Vermeer sous prétexte qu'on ne l'aperçoit pas de la Lune. On devrait savoir depuis Pascal que l'homme occupe une position médiane entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Si, vu de loin, sa dimension physique est insignifiante, sa dimension spirituelle dépasse tous les points d'observation imaginables.